Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout. Tata Zambé, tu es vivant. Tata Zambé, tu es vivant pour toujours. Tata Zambé me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Mon papa, sois béni. Éternel Dieu de Père, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de vérité, Dieu excellent. Tu mérites Tata Zamba, Yanabi, le Tout-Puissant, Dieu célèbre, digne d'être loué. Tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté. Yanabi, le Tout-Puissant, Yakongo, Tata Zamba est son nom. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel, notre Seigneur, notre Yakongo vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse en double mesure. Mes frères et sœurs, nous allons commencer dans le livre de Ésaïe 61 à partir du verset 1. Frères et sœurs, je suis votre sœur Mélanie. Soyez les bienvenus dans notre chaîne Zambafrica. Dieu est le maître de l'histoire. Et je salue le peuple de Dieu de partout, de partout, de partout dans le monde. Que l'Éternel, notre Seigneur, notre Yakongo, notre Tata Zamba vous bénisse. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 61 à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Oh Seigneur Zambé, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien-aimés, quand nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. On dit quoi? On dit Alléluia. Allons louer, Alléluia, allons louer. Mais bien aimé, ça c'est un code. C'est un code. Quand vous dit Ya, c'est le vrai nom. Ya, Alléluia. Alléluia Congo. Alléluia Nabi. Alléluia Tata Zamba qui vit éternellement et qui est assis sur son trône royal. Mais bien aimé, l'Éternel est merveilleux. L'Éternel révèle des mystères cachés que le monde ne connaît pas. L'Éternel, c'est lui qui révèle des mystères cachés. La messagère Tata Zambé, tu es vivant. Tata Zambé, tu es vivant pour toujours. Tata Zambé, tu es vivant. Tata Zambé, tu es vivant pour toujours. Tata Zambé me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Mon papa, sois béni. Que l'Éternel reçoit la gloire, que notre Seigneur reçoit la gloire,
que le Seigneur reçoit l'élévation. Il est digne d'être loué, il est digne d'être célébré, il est digne d'être exalté. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, le peuple de Dieu, nous sommes là pour porter la vérité, vérité, vérité et rien que la vérité, les vérités cachées dans les Écritures. C'est ça que nous venons avec pour mettre la lumière sur les choses que les gens ne connaissent pas. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. J'avais parlé que les enfants d'Abreya, mes frères et sœurs, Abreya, notre ancêtre, Abreya, car il était sans enfants. Il avait commencé à dire à Dieu, donne-moi des enfants, donne-moi des enfants, donne-moi des enfants. Est-ce que c'est comme ça que tu me laisses? Je vais aller au séjour de mes pères sans enfants. Est-ce que c'est comme ça que je m'en vais sans enfants? Et lorsque l'Éternel l'avait béni, mes frères et sœurs, Abreya a commencé à laisser ses enfants faire tout ce qu'ils voulaient faire. Mais bien aimé, que l'Éternel, notre Dieu, notre Tata Zamba, Yanabi, Yakongo, le Tout-Puissant vous bénisse, qu'il soit célébré, qu'il soit magnifié, qu'il soit exalté. Je remercie le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Je remercie mon Dieu parce qu'il est bon. Je remercie mon Papa parce qu'il est merveilleux. Bien aimé, tout esprit d'attaque, tout ce que l'ennemi tente à faire, c'est vaincu. Vous êtes vaincus, vous êtes vaincus, vous êtes vaincus, vous êtes vaincus. Je vais parler, je parlerai pour mon Dieu. Je parlerai, je proclamerai la parole de Dieu. Je proclamerai les vérités de Dieu. Je proclamerai les révélations de l'Éternel. Dans le monde, nous sommes là pour porter la lumière. L'Éternel a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes bien-aimés. Oh Seigneur, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit célébré. Yanabi, Yakongo, le Tout-Puissant. Oh Zambé Africa. Oh Seigneur, le Dieu du monde, le Dieu du monde, le Dieu du monde, sois béni. Amen. Mes bien-aimés, et lorsque cet homme avait eu des enfants, frère, il a commencé à négliger l'Éternel. Il ne voulait plus écouter la voix de l'Éternel. Même quand on venait lui donner les choses, on venait lui dire que tes enfants sont en train de faire des mauvaises choses dans l'église, dans le temple. Ils sont en train de venir coucher avec des femmes dans le temple. Ils viennent coucher avec leurs concubines dans le temple. Et cela ne disait rien à Abreya. Il s'en foutait de tout cela. Mais bien aimé, écoutons les révélations de l'Éternel. Dans le livre de 1 Samuel 3, à partir du verset 1. Oh Dieu, Papa, Éternel, Yanabi, Yakongo, Tata Zamba, protège ta servante, protège-moi, que tout esprit de flèche, que toute attaque soit nulle et sans effet, nulle et sans effet, nulle et sans effet. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel 3 à partir du verset 1. Le jeune Samuel, le jeune Hosanna était au service de l'Éternel devant Élie, devant Abreya son père. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, bien-aimé, lorsque Abreya avait tourné le dos à Dieu, l'Éternel ne lui parlait plus. L'Éternel ne lui parlait plus parce qu'il laissait commettre des fautes à ses enfants. Il ne disait plus que pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Bien-aimé, où je suis en train de faire la vidéo là. Oh Seigneur, protège-moi, 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 protège-moi. Seigneur, protège ta servante. Trop de combats, bien-aimé, trop de combats, trop de combats, trop de combats, trop de combats. Oh Seigneur,
Protège ta servante. Protège-moi. Je dirai la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. Je parlerai, je parlerai, je parlerai. Bien-aimé, que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit béni. Oh Seigneur, protège-moi. Protège tes enfants. Que cette vidéo, je n'arrêterai pas ça. Je ferai ça jusqu'à la fin. Je ferai ça jusqu'à la fin. Je ferai ça jusqu'à la fin. Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu de puissance, agis en ce moment. Bien-aimé, je sens le combat, le combat, mais je n'arrête pas. Mes frères et sœurs, l'Éternel était avec moi. La main puissante de mon Dieu était avec moi pour me protéger. Pour me protéger, rien ne peut m'arriver. Personne ne me fera du mal. Mais bien-aimé, et la Bible dit, les visions étaient rares. La parole de Dieu était devenue rare. Même les visions, il n'y avait plus de visions, frères et sœurs, c'était plus fréquente. À cause de ce que Abréa avait tourné le dos à Dieu, il ne faisait plus l'œuvre de Dieu comme il fallait. Les visions n'étaient plus fréquentes. À ce temps-là, Élie Abréa, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel à Hosanna était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Vous savez que Samuel Hosannas était au service de l'Éternel. Lorsque sa maman l'avait sevré, tout petit, il est venu laisser cet enfant avec sa coépouse, où sa coépouse vivait avec son mari, Abréa. Elle est venue laisser cet enfant parce qu'elle avait dit, je prêterai cet enfant à Dieu. Frères et sœurs, je prêterai cet enfant à Dieu. Donc, le temple se trouvait où Abréa et sa deuxième femme étaient. Sarah était dans une autre ville. Il fallait que l'enfant soit au temple avec son mari et l'autre femme, mes frères et sœurs. Elle n'avait pas de choix parce qu'elle avait décidé, elle a dit ça à Dieu et c'est comme ça que ça devait se passer. Elle avait déjà promis à Dieu, il fallait qu'elle tienne sa promesse. Alors l'Éternel appela Samuel. Alors l'Éternel appela Hosannas et répondit, me voici. Et il courut vers son papa Abréa et dit, me voici car tu m'as appelé. Abréa répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher, et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Hosannas, et Hosannas se leva, alla vers Élie, vers Abraham, vers Abréa et dit, me voici, car tu m'as appelé. Abréa répondit, je ne t'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Samuel, Hosannas ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Hosannas pour la troisième fois et Hosannas se leva, alla vers Abréa et dit, me voici car tu m'as appelé. Abréa comprit que c'était l'Éternel qui appela l'enfant et il dit à Hosannas, va te coucher et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Hosannas allait se coucher à sa place. L'Éternel vint se présenter à Hosannas, se présenta comme les autres fois. Hosannas, Hosannas, et Hosannas répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Hosannas, voici je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra.
En ce jour-là, j'accomplirai sur Abrea tout ce que j'avais prononcé contre sa maison. Je commence, je, je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus coupables sans qu'il ait réprimé car sans qu'il ait réprimé. Bien-aimé, lorsque l'Éternel est donc revenu, Abraham a dit à son fils, si l'Éternel t'appelle encore, vas-y, va te coucher, dis à l'Éternel, parle, ton serviteur écoute. Et Abraham avait su que c'était l'Éternel. Et l'Éternel est revenu pour la troisième fois. Il a appelé à Osadas, il a parlé à Osadas. Et l'Éternel, bien aimé, Abraham, avant que l'Éternel vous punisse, mes frères, avant que l'Éternel vous punisse, il va vous parler. Il va vous dire, vous voyez ce que vous êtes en train de faire, ça. Si vous continuez à faire ça, je vais vous punir. L'Éternel avertit souvent, il avertit d'abord. Et là, Osadas, qui était l'enfant d'Abraham, qu'il avait vu avec Sarah Maï. Il était au temple, il dormait au temple. C'est un enfant, un innocent. Maintenant, l'Éternel vient parce que l'Éternel a parlé aux gens de dehors. Les gens de dehors sont venus. Ils ont dit à Abraham, il ne veut pas réprimander ses enfants. Il ne veut pas les parler. Et maintenant, l'Éternel vient parler encore à un enfant d'Abraham, lui-même, à son enfant, à ton fils, toi-même. L'Éternel vient parler à Osanas de dire à son père, je vais faire ce que j'avais déjà promis à Abraham, que je vais punir sa maison à perpétuité, sans expliquer à petit Osanas que c'est parce que ses enfants se prostituent, puisque c'est un jeune, l'Éternel ne peut pas lui dire tout cela. L'Éternel lui garde ces mots-là, mais il lui dit, ton papa a connaissance, ton papa connaît ce que je suis en train de dire. Va seulement, tu lui donneras la révélation que maintenant là, je vais agir. Je vais agir comme j'avais déjà promis parce que je lui ai laissé beaucoup de temps pour parler à ses fils. Il les a pas réprimandés. Il les a pas réprimandés, il les a pas corrigés comme il fallait, comme le père doit corriger ses enfants. Et cette fois-ci, je dois agir. Cette fois-ci, je vais agir. Mais bien aimé, le verset 14 dit, c'est pourquoi je jure à la maison d'Abraham que jamais le crime de la maison d'Abraham ne sera jamais expié, ni de sacrifice, ni par les offrandes. Osadas, Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Osadas craignait de raconter la vision à son père, Abraham. Mais Abraham appela Osadas et dit, Osadas, mon fils. Il répondit, me voici. Et Abraham dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose et de tout ce qu'il t'a dit. Bien-aimé, qu'est-ce que l'enfant pouvait faire? Il fallait qu'il donne la révélation. Osadas lui raconta tout sans rien cacher et Abraham dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semble bon. Ce qui lui semblera bon. Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé, quelque temps plus tard, le combat s'est engagé. Il y avait un problème. Mais bien aimé, j'ai dit, si je ne termine pas cette révélation aujourd'hui, on va faire la suite. On va faire la suite, mais nous présentons dans les révélations,
tout ce que l'Éternel me donne, je dois partager avec vous. Mais bien aimé, que notre Seigneur, notre Tata Zamba, notre Yanabi, Yakongo vous bénisse. L'Éternel avait déjà averti Abréa. Pourquoi bien aimé, c'est ça, c'est des choses que nous faisons, hein. C'est des choses que nous faisons quand nous avons déjà des enfants. Vous regardez vos enfants, vous ne donnez pas de bons ordres à vos enfants, vous ne corrigez pas des enfants. Les enfants sont les adultes de demain. Quand l'enfant fait ce qui est mal, montre à l'enfant que tu n'as pas bien fait ça. Corrige ton enfant pour qu'il devienne une bonne personne demain. Corrige l'enfant. Abraham était roi, il ne manquait de rien. Il pouvait bien éduquer ses enfants. Alors, parce que c'était un serviteur de l'Éternel, pourquoi il n'a pas donné de bons ordres à ses enfants? La Bible dit, la parole de Samuel s'adressa à tout Israël, sortez à la rencontre des Philistins. Mais bien aimés, et les Philistins les combattirent, ils campaient près des bêtes Ézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangeaient en bataille contre Abréa et ses enfants et tout le peuple. Bien-aimés, et maintenant là, ils sont dans la guerre. Ils sont dans la guerre, ils sont dans la guerre, frères et sœurs. Le combat s'engagea, Israël fut battu, les Philistins qui tuèrent sur le camp de bataille environ 4000 hommes. Le peuple resta au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo, l'arche de l'alliance. Bien-aimés, ils sont partis déjà en guerre. Abréa et ses deux enfants qui sont en train de faire de mauvaises choses. Ils sont déjà entrés en guerre, mes frères et sœurs. Et quand on les a battus, le peuple ne voulait pas se fatiguer. Ils ont dit, retournons en ville, parce que vous savez que le combat ne se faisait pas comme ça. Ils engagent un territoire où le combat va se passer. Retournons en ville, nous allons chercher l'arche de l'alliance. Nous savons que quand l'arche de l'Éternel est quelque part, les gens la gagnent toujours le combat. La Bible dit, ils sont l'Éternel qu'il vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Le retentissement se fut de ces cris, le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Abréa? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en est pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de Dieu puissant. Ce sont ces dieux qui ont frappé l'Égypte et toutes de sortes de plaies du désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes et Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Abréa, aux Hébreux, aux Abacha. Comme ils vous ont été asservis, les Philistins, verset 10, les Philistins livrèrent bataille à Israël, furent battus, chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Bien-aimés,
Quand vous tournez le dos à Dieu, Dieu va vous tourner le dos. Ils sont allés chercher l'âge de l'alliance. Abraham qui était le serviteur de l'Éternel. Abraham qui était le serviteur de l'Éternel. Il n'a pas fait la paix avec Dieu. Il n'a pas demandé pardon à Dieu. Il n'a pas marché selon la volonté de Dieu. Comme il a eu les enfants, il ne veut plus faire l'œuvre de Dieu. Et dans tout ça, ils sont ensemble avec ses fils qui sont en train de commettre les péchés devant l'Éternel, avec ses enfants. Et l'Éternel les a montrés que comme vous m'avez tourné le dos, vous faites des mauvaises choses et vous ne venez pas demander pardon. Vous allez voir, mes bien-aimés, le peuple de Dieu, Abraham et ses enfants ont été massacrés jusqu'à ce que l'arche de l'alliance a été arraché. Ils ont arraché l'arche de l'alliance. Ils ont pris l'arche de l'alliance. Bien-aimé, vous avez déjà vu ça, quelqu'un vous tape jusqu'à ce qu'il arrache tout ce que vous avez. Bien-aimé, quand vous êtes faible, quand vous êtes dans le péché, vous serez faible. C'est ça. Parce que Abraham avait entendu tout ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel est venu parler même à son propre fils. Dis ceci à ton père, dis ceci à ton père. Il n'a pas voulu écouter. Il a dit, c'est l'Éternel qu'il fasse tout ce qui lui semblera bon. Mais voilà donc que l'Éternel est en train de faire tout ce qui lui semble bon. Mais bien aimé, Ophni, on dit, l'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent moururent le même jour. Frères et sœurs, nous allons continuer, nous allons continuer, nous allons continuer, nous allons continuer dans les révélations. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Genèse et pour vous montrer la véracité de ce que je suis en train de vous dire, frères et sœurs, vous allez dans le livre de Samuel, vous allez retrouver ces choses dans le livre de Genèse. Bien-aimé, si ce n'était pas la même chose, on n'allait pas mélanger le passage qui se trouve dans le livre de Genèse, se retrouve dans le livre de Samuel. C'est parce que c'est une seule histoire, c'est une même personne qu'on a changé seulement de nom, qu'on a changé seulement de place. On dit que ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Mes frères et sœurs, dans le livre de Genèse 23, à partir du verset 1, la Bible dit, la vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah, telles sont les années de la vie de Maï. On dit 127 ans, telles sont les années de la vie de Sarah. Au verset 2, on dit, Sarah mourut à Giljac arabe qui est à Hébron dans le pays de Canaan et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Mes frères et sœurs, c'est qui était mort? Est-ce que c'est Sarah qui était morte ou bien ce n'est pas Sarah qui était morte? Mes frères et sœurs, il y a le code dans les histoires, il y a le code dans les Écritures, il y a le code dans les Écritures et nous allons voir, mes frères et sœurs, nous allons voir cela. C'est Sarah qui était morte ou bien c'est les fils d'Abraham qui sont morts. Bien-aimé, Abraham se leva devant son mort et parla ainsi aux Hébreux. Bien-aimé, tout ceci, c'est le code. Tout ceci, c'est des codes. Tout ceci, c'est des codes qui sont codés dans les Écritures. Tantôt, c'est Abraham. Tantôt, c'est Sarah. Tantôt, c'est telle personne. Tantôt, c'est ceci. Alors qu'il y a un code qui est là pour vous embrouiller. Pour vous embrouiller, mes frères. Si vous allez devant l'Éternel, nous sommes rien. Allez devant votre papa. Posez-lui les questions. Seigneur, cette histoire, c'est comment? C'est une vraie histoire ou bien c'est ceci? Bien-aimé, ayez l'habitude de lire les Écritures. Vous allez comparer, vous allez voir les vérités qui sont cachées. Oh, mes frères, nous allons aller dans un autre passage. Nous allons aller dans un autre passage, mes frères et sœurs.
Bien-aimés, quand nous allons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 2, nous allons trouver quelque chose là-bas. Nous allons trouver qu'ils ont changé de nom de ce côté-là. Ce n'est plus Abréa, ce n'est plus ses fils, c'est déjà Saül et c'est déjà David et c'est déjà Jonathan et ses enfants. Bien-aimés, on mélange des choses, on change des noms comme ils veulent, mes frères et sœurs. Ils disent dans le livre de 2 Samuel au chapitre 1 à partir du verset 2. Le troisième jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés, la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, d'où viens-tu? Il lui répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-moi. Donc, et il répondit, le peuple s'est enfui du camp de bataille et un grand nombre d'hommes sont morts, sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. Frères et sœurs, là-bas, ce n'est plus Abréa, ce n'est plus les fils d'Abréa, Ophni et Phiné, c'est déjà Jonathan, c'est déjà Saül. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés, on va s'arrêter ici aujourd'hui sur notre histoire, l'histoire de nos ancêtres. Pourquoi les enfants d'Abréa étaient morts? Pourquoi cela s'est passé? On va voir dans cette histoire-là comment on parle de la mort de Sarah. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé, mes bien-aimés? Nous allons continuer la suite. Parce que si je fais la deuxième partie, ça sera très longue. Et je viendrai faire la deuxième partie. On va continuer sur ces lignes, on va continuer sur ces histoires. Mais bien aimé, le Seigneur est merveilleux. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être exalté. Notre Yanabi, notre Yakongo, Tata Zamba est son nom. Il est béni, c'est un homme qui est béni, c'est un Dieu qui bénit les gens. C'est un Dieu qui bénit le peuple. C'est un Dieu qui est le Tout-Puissant. C'est un Dieu qui révèle des vérités cachées. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Cette histoire, c'est notre histoire. On a changé de nom. On a donné ce nom. On a donné ce nom. On a donné ce nom. Ah, par contre, l'histoire de cette vérité, c'est cette histoire, c'est notre histoire qui vient de l'Éthiopie là-bas. Nos ancêtres où ont marché, ils ont fait des révélations, ils ont fait des choses. Le Seigneur a été avec eux. Bien-aimés, nous allons voir, nous allons continuer. Frères et sœurs, je peux faire ça même 3 fois, 4 fois. Si je ne termine pas la deuxième fois, je peux continuer, ainsi de suite. Parce que c'est là, bien aimé, c'est là la clé du mystère. C'est là, nous devons savoir pourquoi les Africains sont allés en esclavage. Pourquoi nous allons été en esclavage. Pourquoi on avait été vendus dans le monde entier. Nous allons voir la cause de cette histoire, la cause de ce problème. Mais bien aimé, que Tata Zamba Yanabi Yakongo vous bénisse, le grand Dieu, le grand esprit Congo, le grand Dieu magnifique et tout-puissant. Il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on l'exalte. Notre Seigneur qui a une beauté naturelle, une beauté parfaite. Bien-aimé, notre Seigneur, il ne porte pas les chaussures. Et notre Dieu, il n'a pas les cheveux longs, il a les cheveux courts. J'ai dit ça parce que je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu ce Dieu parce que je l'ai vu plusieurs fois. C'est pour cela que je peux vous confirmer devant le monde entier qu'il n'a jamais eu les cheveux longs. Il a les cheveux courts. Il a les cheveux courts. Il est tout propre, notre Dieu et notre Seigneur. Tata Zamba, Yanabi, Yakogo, le grand Dieu, le grand esprit Congo.
Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse ses enfants, que l'Éternel bénisse le monde. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu es digne, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore. Amen. Alléluia. 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 Le grand Dieu. Hey. Amen. Allons louer Ya Nabi, Ya Congo, Tata Zamba et son nom. Amen. Bien-aimés, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Abonnez-vous, partagez les vidéos. Il faut que le peuple de Dieu connaisse les vérités. Il faut que le peuple de Dieu sache la vérité. D'où nous venons, pourquoi on est allé en esclavage. Frères et sœurs, étape par étape, nous parlerons de ça. Amen.